Très bien, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion déjà d'intervenir sur ce dossier au nom du groupe Gironde Avenir pour dire que sur la méthode, nous étions effectivement favorables à la façon dont ces travaux se sont déroulés. Bien évidemment, le niveau de participation est sans doute inégal d'un territoire à l'autre, on peut l'entendre. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette démarche, puisqu'elle tient compte de la mobilisation des acteurs locaux. Nous avions, et sans doute est-ce là un point d'amélioration, souligné à quel point il était nécessaire de mieux mobiliser les forces socio-économiques qui, sur le territoire auquel j'appartiens, mais je sais que c'était aussi le cas sur d'autres territoires, étaient parfois un peu absentes, ou en tout cas pas assez représentées. On a évoqué les collectivités territoriales. Sans doute est-il nécessaire aussi de mieux relayer ce message auprès de nos collègues, mais enfin la méthode nous semble une méthode intéressante, et c'est d'ailleurs pour ça que nous y avons participé. Si nous n'avions pas approuvé la méthode, nous ne l'aurions pas fait. Je note que cette volonté d'horizontalité, de dialogue entre nous, et avec aussi un certain nombre de représentants de la société civile ou des milieux socio-économiques, est quelque chose qui a été un fil conducteur assez remarquable sur l'ensemble des mouvements de mobilisation locale, donc c'est plutôt quelque chose de positif. En ce qui concerne les propositions qui sont à l'intérieur des documents, bien évidemment, elles ne sont pas toutes flamboyantes. Et là aussi, c'est le jeu de la consultation locale. Certaines, je ne les reprendrai pas parce que ça donnerait un aspect sans doute parfois un peu caricatural. Certaines enfoncent parfois des portes ouvertes, mais bon, elles sont l'émanation des travaux qui ont été réalisés au local. Il faut donc les respecter. Il était nécessaire de les inclure. Au bout du compte, ce qui est important dans cette démarche, ce qui nous semble important, c'est à la fois d'articuler cette nécessité de proximité qui se manifeste à travers les pactes territoriaux, mais aussi de reconstituer, et sans doute ça sera aussi un des objets des démarches à venir, les objectifs d'enjeux départementaux. C'est-à-dire que ne pas perdre dans cette démarche intéressante la logique qui doit être aussi celle d'une logique d'approche à la maille du département, parce que la somme des enjeux locaux ne constitue pas nécessairement un enjeu départemental. Donc il est important aussi qu'on puisse, au bout du compte, et je crois que ça arrivera à la fin, reconstituer à travers tous ces travaux très différents, enfin en tout cas très riches, ce qui constitue le fil conducteur des enjeux de niveau départementaux sur lesquels il sera aussi nécessaire de donner un certain nombre d'éléments. J'ai bien entendu que nous n'étions pas dans une démarche d'analyse des moyens pour l'instant, puisque le schéma opérationnel va suivre. Nous serons donc attentifs aux moyens qui seront dédiés à l'ensemble de ces projets. Moyens sans lesquels, évidemment, un certain nombre d'espoirs ou d'enthousiasme serait un peu rafraîchi. Donc, ce n'est pas simplement qu'une question de moyens. J'entends aussi l'importance de l'expertise sur les territoires pour les avoir éprouvés, ou en tout cas avoir éprouvé la capacité des services du département à apporter une expertise locale. Et je crois qu'au-delà de l'expertise, on aura aussi besoin de priorités territoriales et donc de priorités d'engagement. Ce qui m'amène à un dernier point, une dernière remarque. Il est évidemment nécessaire que ce diagnostic soit partagé. Et partagé par l'ensemble des collectivités et des acteurs locaux pour qu'il puisse se traduire derrière par une mobilisation convergente de moyens et des logiques de contractualisation croisées qui feront que les projets envisagés puissent se réaliser sur les territoires concernés. Dernière petite remarque, il nous est soumis dans les délibérations des équipes d'animation. Alors j'étais un peu inquiet parce que j'avais vu que l'équipe d'animation qui nous est soumise à l'intérieur de la délibération avait, ce que je peux comprendre d'ailleurs en tant qu'équipe majoritaire, avait considéré que les élus référents du territoire auquel j'appartiens étaient essentiellement les vice-présidents ou les collègues chargés de commission. Et puis je note de façon positive que dans ce ce second document pour être plus précis, il y a eu une redistribution des équipes. Donc je pense, je ne sais pas si c'est ce document qui fait foi ou si c'est celui qui nous est soumis. Et je note avec plaisir que dans les conseillers départementaux du secteur du Libournais, nous accueillons dans le groupe des 4 conseillers départementaux, donc nos référents, Bernard Castagnier, donc c'est bien. Ça veut dire que la logique de verticalité n'a pas présidé à la détermination des équipes qui animeront ces dispositifs sur le terrain, en tout cas pas totalement. Voilà, merci.